Bonjour à tous, bienvenue sur ce tirage pour le mois de novembre 2019 pour les Gémeaux, signe solaire et ascendant. J'espère que vous allez bien avec cette belle journée. Enfin, en tout cas, ici il fait très très beau, ça fait vraiment plaisir. Alors, on va commencer, on va regarder directement les énergies générales qui vont vous accompagner au cours de ce mois de novembre pour les Gémeaux. Alors, le pendu. Ok, donc le pendu, comme vous pouvez le voir, c'est une personne qui est bloquée, qui est immobile. Donc, on peut avoir ce mois-ci des énergies de stagnation. On peut se sentir aussi entravé avec l'impossibilité d'avancer. Peut-être que vous avez des projets où vous avez envie que des choses bougent et que ce mois-ci, vous voyez qu'il y a plein de trucs qui se mettent en travers ou que rien n'évolue. Donc, ça peut être un peu compliqué à gérer. Donc c'est une carte qui demande beaucoup de lâcher prise, puisque de toute façon vous êtes face à des vents contraires et vous allez pouvoir gesticuler dans tous les sens. En fait, vous n'allez pas avancer plus et vous allez vous épuiser. Donc c'est une carte qui vous invite à justement prendre un temps d'arrêt, un temps pour vous. Et si vous regardez bien, il est à l'envers. Donc à regarder les choses sous un autre angle, à vous placer sous un point de vue différent, et peut-être que les blocages que vous allez vivre ou que vous vivez actuellement ont une raison d'être. Alors peut-être que c'est parce que vos projets sont peut-être pas assez bien ficelés, ou peut-être que c'est là pour vous apprendre quelque chose et que en prenant le temps de vous arrêter et de regarder autrement, vous allez peut-être pouvoir comprendre. On va préciser un petit peu. Il y a un côté quand même très spirituel dans cette carte, parce que c'est une carte en fait qui parle beaucoup, alors beaucoup de sacrifice, mais aussi de dévouement. Voilà. Peut-être que pour certains, cette période de stagnation va être nécessaire parce que peut-être que vous avez vécu à 100 à l'heure, là, enfin vécu beaucoup de choses, qu'il y en a peut-être certains qui sont fatigués et qui ont besoin vraiment de se poser et de rien faire. Ça peut être ça aussi. Ou ça peut être, on va voir la suite, mais peut-être qu'il y en a qui vont avoir besoin de méditer ou de se dévouer à quelque chose. C'est une carte d'altruisme aussi, donc on va voir. Alors, soyez intrépides, faites des choix ambitieux. Alors, ouais, là, on vous parle de faire des choix, justement. Peut-être que ce temps d'arrêt, il va être là pour vous permettre de réfléchir à une situation, à ce que vous allez mettre en place par la suite. Vous avez besoin de ce temps d'arrêt pour voir les choses différemment et vous permettre de faire un choix qui sera bénéfique pour vous, pour toutes les personnes concernées. Il y a peut-être... le 2, en général, c'est un signe à la fois d'union et c'est pas un signe, un chiffre. À la fois d'union et de dualité. Il y a peut-être aussi ce besoin de prendre plusieurs choses en compte, plusieurs points de vue en compte, et même à l'intérieur de vous. Peut-être que vous avez des envies contraires ou des impulsions qui partent dans des directions différentes et que vous avez besoin de faire le point, un peu de recentrer. Parce que si vous regardez, lui, il est complètement centré, il ne bouge pas. Il peut y avoir cette idée-là. En tout cas, ça va être pour vous faire progresser. Voilà, on a cette carte de l'intelligence, donc de compréhension, de réflexion. Ça vient confirmer. Donc, il va y avoir des nouvelles. Alors, c'est peut-être ces nouvelles qui vont vous faire réfléchir et vous pousser à vous arrêter un moment pour faire un choix. Mais ça peut être suite à cette réflexion que vous allez enclencher une communication ou donner des nouvelles à quelqu'un pour mettre en place un projet. Alors, c'est Mercure, c'est des cartes mercuriennes. C'est le maître de votre signe, les Gémeaux.
mais vous avez besoin d'un temps de lâcher prise ou de stagnation, de réflexion. Voilà, avec ces nouvelles, il y aura des discussions. Voilà. Donc, voilà, pour pouvoir mettre en place tout ça, enfin, vous allez avoir besoin de beaucoup réfléchir, de vous poser. Et ça, c'est un petit peu compliqué pour les Gémeaux, de se poser, de rien faire, parce que vous, c'est un peu, ça part dans tous les sens, vous avez besoin de communiquer, d'entreprendre des choses, même si c'est 15 choses à la fois, quitte à en arrêter 12 en cours de route, enfin voilà, c'est un peu, vous êtes des petits oiseaux, les Gémeaux. J'en ai pas mal dans mon entourage et moi je les vois comme ça. Vous êtes des petits oiseaux et vous aimez pas du tout qu'on vous mette en cage. Et bien là, ce mois-ci, c'est pas en cage, mais enfin vous allez quand même être attachés. Hein. Alors, ouais, d'accord. Donc là, on nous parle de blessure de rejet. Ce sur quoi vous allez avoir à réfléchir, j'ai l'impression que c'est justement sur cette blessure. J'ai l'impression qu'en fait, votre perpétuel mouvement habituel, c'est une fuite. C'est comme si ça vous évitait de vous poser et de regarder des choses en face, ou de vraiment beaucoup réfléchir à des choses. C'est une fuite. Vous avez besoin d'entreprendre, de penser à plein de choses, d'être beaucoup dans le mental, plutôt que d'être présent à vous-même. Donc là, il y a quand même pas mal un manque d'ancrage. D'ailleurs, si on regarde bien, lui, ses pieds ne sont pas sur le sol. Hein. Ils sont reliés en haut, mais il n'y a rien qui touche le sol. Hein. On peut penser que vous manquez beaucoup d'ancrage là, les Gémeaux. Voilà, donc se poser, ça va être pour vous, je pense, une obligation, parce que si vous ne voulez pas le faire, c'est l'environnement qui va, les événements vont vous pousser à le faire, parce que vous avez besoin de réfléchir justement. Pourquoi vous fuyez? Qu'est-ce que vous fuyez? Vous avez peur d'être rejeté, vous avez peur qu'on vous dise non, voilà, il y a cette idée-là. Hein. On va voir la suite du tirage, on va voir au niveau sentimental. Je sais pas à l'envers. J'aime pas quand mes cartes sont à l'envers. Et si ça m'agace. Hop, là, je remets dans l'autre. Voilà, donc on va regarder le domaine sentimental. Pour les Gémeaux. Hop. Alors, donc il y a au niveau sentimental, il y a une idée de. Alors il y a pas mal de mouvements, il y a beaucoup de communication, d'échanges, il peut y avoir des déplacements. On est encore vraiment sur quelque chose de très mercurien, hein, donc vraiment qui vous correspond. On a Mercure ici, on a les attributs de Mercure ici. Si vous connaissez un petit peu la mythologie, c'est complètement ces attributs, le caducée, le casquélé, voilà. Donc, il y a cette idée vraiment d'échange, de mouvement, et à la fois d'éparpillement, ce que je vous disais tout à l'heure, d'instabilité, d'éparpillement. On va voir un petit peu ce qui se passe par la suite. Hop. Alors, il se peut que vous appreniez une nouvelle vraiment pas gaie du tout, hein, un accident. Il y a quelque chose qui tombe du ciel. J'ai l'impression que ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, où vous avez du mal à vous poser, mais là on va vous obliger, mais peut-être dans des conditions qui sont pas qui vont être difficiles, parce que peut-être qu'on vous envoie des signes depuis un moment qu'il faut vous poser et réfléchir, et que vous le faites pas, et du coup bah, au bout d'un moment on est obligé de taper de plus en plus fort, et là il y a quelque chose qui va vraiment vous obliger à vous immobiliser. Alors l'accident, bah, ça peut être tout simplement, et je vous le souhaite pas du tout, mais ça peut tout simplement être un accident, je sais pas, genre quelqu'un se pète une jambe, bah, avec une jambe dans le plâtre, on est obligé de rester sans bouger, hein, pendant un petit moment. Il peut y avoir de ça, parce qu'avec les déplacements, il peut y avoir un problème, hein, au niveau d'un déplacement. Faites vraiment attention au cas. J'espère que c'est pas ça. Il se peut que vous appreniez aussi une nouvelle au niveau sentimental. Voilà, il y en a certains qui vont peut-être avoir une rupture ou apprendre quelque chose qui va vraiment remettre beaucoup de choses en question.
Ouais, alors là, on voit qu'il y a une remise en question vraiment dans ce qui se passe là, dans cet événement imprévu. Euh, on peut voir une remise en question au niveau d'un schéma de pensée. On peut vraiment voir ça. Et je pense que c'est le but des choses. C'est pour vous obliger à voir les choses différemment, à remettre en question euh, votre schéma de pensée. Une autre interprétation possible, c'est que ce problème, cet événement, cet accident arrive à une personne proche de vous, un ami proche, parce que le sentimental, c'est pas que amoureux, hein. Ça inclut, euh, ça inclut les amis, ça inclut la famille, toute personne qui est chère à votre cœur. Donc ça, c'est une autre interprétation possible, que, que ça arrive à une personne proche de vous. J'espère que c'est pas quelque chose de trop grave, hein, vraiment, je vous le souhaite. J'espère que je suis pas en train de faire l'oiseau de mauvais augure, parce que là, c'est vraiment pas une position que j'apprécie. Alors, sans aller jusqu'à un accident, il peut y avoir un gros conflit qui arrive avec une personne proche, une personne chère à votre cœur. On voit la carte de la méchanceté. Il se peut qu'on vous dise des choses, alors au cours d'une dispute, qu'on vous dise des choses très blessantes et qui vous font d'autant plus mal que ça vient d'une personne qui compte pour vous. Ça, c'est une possibilité. Après, ça peut être aussi que vous apprenez par une personne extérieure ou par un événement extérieur, que vous appreniez que quelqu'un a parlé sur vous, une personne proche a dit des choses sur vous, vous a dénigré, et que ça soit vraiment quelque chose qui vous tombe dessus et qui vous fasse très mal. Ça, c'est une possibilité aussi, et que ça remette en question des choses, quoi. Vraiment que ça vous oblige à réfléchir autrement. Peut-être à réfléchir aussi sur la confiance que vous donnez aux autres, ou il peut y avoir de ça. Hop, le feu, ouais, ça, alors vraiment là, on a quelque chose qui va vraiment vous mettre très en colère. On voit que on est sur une énergie très forte, et en même temps c'est Mars, donc ça peut être très belliqueux, hein. Vous allez peut-être aller au conflit, ou quelqu'un va venir au conflit avec vous, mais en tout cas on voit qu'il y a vraiment quelque chose, c'est très explosif, hein, pour vous ce mois-ci, dans le domaine des sentiments. Comme je vous disais, j'ai plutôt l'impression que c'est pas au niveau du couple. euh, Si vous êtes en couple, hein, j'ai l'impression que ça va être plus dans la sphère amicale. Voilà. Après, il peut y avoir une autre interprétation, c'est dans certains couples, peut-être, là ce qu'il faut y voir, c'est peut-être la fidélité, et peut-être que cette idée de confiance et de fidélité, elle va être remise en cause par un événement que vous allez apprendre. Ça peut être une interprétation possible. Je vais recouvrir cet accident, voir un petit peu ce qu'il veut nous dire. Alors, ouais, il est là pour vous aider à vous élever, hein. C'est vraiment dans un but d'amélioration, c'est parce qu'on veut vous faire prendre conscience de quelque chose, on veut vous montrer quelque chose. Et comme je vous disais tout à l'heure, peut-être que vous avez eu plein de signes que vous n'avez pas vus, et ben, du coup là, ça va frapper fort. Alors, comme on dit c'est un mal pour un bien, mais bon, des fois le mal on s'en passerait bien, hein. Je vais recouvrir cette carte de la pensée ou de l'amitié. Hop. Il peut y avoir, vous apprenez peut-être aussi le départ de quelqu'un. Quelqu'un qui s'en va, qui s'éloigne, et que ça vous blesse beaucoup parce que vous y attendiez pas. C'était peut-être quelqu'un sur qui vous comptiez beaucoup, qui était très important dans votre équilibre, et peut-être que cette personne va s'en aller, et pour vous ça va être vraiment la terre qui s'ouvre sous vos pieds, ça va vous blesser. Voilà, vous mettre très en colère, ça c'est une possibilité. Après, l'eau, elle peut aussi venir nous parler de ce qui est inconscient, de ce qui est du domaine des émotions. Et voilà, là ça rejoint aussi ce que je vous disais, hein. Il y a quelque chose qui va vraiment vous atteindre au niveau des émotions, mais en même temps c'est pour mettre le doigt sur quelque chose, dans vos émotions profondes, dans votre inconscient. Je vais regarder cette méchanceté. On n'aime pas ça, la méchanceté ici. Ouais. Donc on voit une personne en souffrance, hein, ici. Alors ça peut être une personne qui vous blesse parce qu'elle est elle-même en souffrance et qu'elle n'arrive pas à l'exprimer. Et que ça sort d'une manière vraiment très malsaine.
et blessante, quoi. Ça peut également vous représenter, suite à tous ces événements, où vous allez vous sentir vraiment malheureuse, malheureuse, avec besoin d'être soutenu, hein. Si c'est vous, vous allez avoir besoin d'aide, hein. Il va falloir aller chercher à l'intérieur ce que ça vient vous dire. On va regarder avec un autre jeu. Donc voilà, n'écoute pas les autres. Ok, donc ça vient un petit peu confirmer que vous pourriez entendre des choses très blessantes sur vous, ou qu'on pourrait vous dire, mais là, le message, c'est vraiment qu'il ne faut pas le prendre contre vous. C'est pas parce qu'une personne va vous dire t'es ci, t'es ça, voilà, va vous insulter ou va venir vous dénigrer, ça ne veut pas dire que vous êtes vraiment comme ça. Ça veut dire que la personne, elle a, dans son schéma de pensée, elle vous voit comme ça, mais ça ne veut pas dire que vous l'êtes. C'est sa vision de la chose. Vraiment, ne laissez pas quelque chose vous déstabiliser ou vous tirer vers le bas, en fait. Il faudrait que cette situation, elle vous serve à regarder les choses différemment. Et il faudrait que ça soit pour vous une possibilité d'élévation, pas quelque chose qui vous mette au fond du trou. Essayez de ne pas tomber vraiment dans cette infortune, hein, dans cette situation de malheur. Et je sais que c'est difficile, mais essayez de prendre ça comme une possibilité d'évolution pour vous. Essayez d'aller voir ce que ça veut vous dire. Il y a une autre piste d'interprétation. Ce serait que quelqu'un vienne vous dire des choses fausses pour vous pousser, pour semer la zizanie dans une relation avec une personne qui vous est proche. Ça, c'est une autre possibilité. Et là, c'est là qu'on vous dirait n'écoute pas les autres. Voilà, n'écoute pas les autres. Parce que du coup, il y a la possibilité d'une évolution positive dans une relation avec une personne. Donc là, ça viendrait confirmer ce que je vous dis. Il y a peut-être juste quelqu'un qui est blessant pour semer la zizanie dans votre peut-être relation de couple, dans une relation amicale, ou en tout cas avec quelqu'un qui vous est cher. N'écoutez pas ça, ne laissez pas les autres vous déstabiliser. À la rigueur, si vous entendez des choses, allez demander directement à la personne concernée des explications dans la bienveillance, en gardant de la bienveillance, de l'écoute, en laissant le bénéfice du doute. Ça, c'est... ouais, voilà. Ne laissez pas les autres se mettre en travers de vous. Ou sinon, ne laissez pas les autres vous atteindre par des insultes, par des choses blessantes. Et plutôt, prenez ça, comme je vous disais, comme une possibilité de changement positif, d'évolution positive. Alors, dans une relation existante, là, ce serait la relation avec vous-même. Alors, un petit peu au tarot. Non, pas au tarot. Déjà, je voudrais regarder un peu au niveau... Quelle blessure ça peut mettre en lumière, peut-être. Tout à l'heure, on avait le rejet, donc ça peut être lié aussi à ça. Ah, le féminin. Ouais, ça va être là pour vous faire travailler votre féminin sacré, votre polarité féminine, donc qui demande des qualités de douceur, beaucoup de douceur. Vous voyez, là, on est dans des choses explosives. Là, il va falloir arriver à arrondir les angles, à mettre de la douceur là-dedans, à pas rentrer dans ce conflit. Le féminin, c'est la patience aussi, c'est la bienveillance, c'est l'intuition. Écoutez votre intuition. Peut-être qu'on va vous rapporter des choses, mais avant de ruer dans les brancards, posez-vous la question, est-ce que vous y croyez à ce qu'on vous dit? Vous voyez, le féminin, ça renvoie à cette carte de l'eau. Vraiment, l'eau, c'est une carte très très féminine. On a la lune aussi, c'est vraiment cette idée-là, d'aller chercher dans votre féminin, dans ce qui est à l'intérieur de vous, de très féminin, pour résoudre cette situation. Et peut-être que aussi cette situation sera là justement pour vous aider à aller chercher dans votre féminin, à vous connecter à cette polarité-là.
Ça peut aussi, je pense un truc, hein, ça peut aussi nous dire que la personne qui va essayer de foutre la merde, hein, pardon, mais ça peut être une femme, hein, tout simplement. Ok, on va voir quel message on a. Ouais, d'accord. Là, justement, c'est ce que je vous disais. Face à cette situation de crise, il faut que vous soyez dans un état d'esprit de coopération. Si vous entendez quelque chose, si vous apprenez quelque chose, ne restez pas dans votre coin à ruminer et à vous faire vos films ou voilà, euh, tout votre scénario là où vous avez déjà, vous savez déjà comment ça va se passer, vous avez tout écrit, joué tous les rôles, c'est bon. Ça sert à rien du tout. Allez demander. Allez demander les explications, allez chercher les informations. Ne soyez pas justement ce qu'on disait dans la fuite, hein, ce qu'on disait au début. Allez-y, demandez, essayez de savoir. Là, c'est là cette idée de coopération. Faites avec quelqu'un d'autre, pas tout seul dans votre coin. Voilà, on va regarder pour le professionnel maintenant. Alors là, on a un homme, première des choses. Donc bon, pour l'instant, ça ne nous informe pas beaucoup. On va regarder. Donc si vous êtes un homme, ça peut être vous. Sinon, ça peut être si vous êtes une femme, ça peut être un collaborateur, un patron, un client. Voilà. On va voir. Alors là, on a affaire à une personne qui a confiance en lui, qui est valorisé, je pense, dans son lieu de travail, qui fait quelque chose qui lui apporte beaucoup en fait, et qui est reconnu dans son domaine de compétences. On peut voir aussi la carte de l'homme si vous êtes une femme. On peut voir cet homme comme justement la polarité masculine, c'est-à-dire la polarité qui entreprend. Peut-être qu'on veut vous pousser à faire des choses, voilà, à entreprendre, à mettre des actions en place, et que ça, ce serait très valorisant pour vous et que ça pourrait vous amener à être reconnu, récompensé pour votre travail. Après, ça peut être aussi un homme qui vous valorise au niveau du travail. On va voir un petit peu. Ouais, donc là, il y a vraiment cette idée d'être reconnu et d'avoir une amélioration au niveau du travail, hein, même, voire même pour certains une promotion, en tout cas de monter en grade. Hein. Vraiment, la pyramide, c'est ça, c'est monter. Hein. Donc, possibilité de monter en grade ou en tout cas de connaître une bonne amélioration dans les conditions de travail. Ou les personnes qui sont sans emploi, ça peut être l'opportunité de trouver un bon emploi. Là, c'est pas juste un petit boulot comme ça. Là, il y a un bon emploi qui vous correspond, qui vous fait vous sentir bien, en tout cas, où vous retrouvez de la confiance en vous. Peut-être par l'appui d'un homme, hein, tout simplement, ou peut-être parce que ça va être vos qualités d'initiative, voilà, de mettre les choses en action qui vont être récompensées par le fait de trouver un emploi. Ça peut être ça. En tout cas, pour l'instant, c'est très joli, c'est vraiment solaire. Hein. On sent que peut-être s'il y en a qui ont eu des difficultés au niveau professionnel pendant une certaine période, on sent que là, on retrouve la lumière. Hein. Ouais, non, maintenant le bonheur. Alors là, vous, j'ai presque envie d'arrêter là parce que c'est même pas la peine d'aller plus loin. Voilà, c'est le bonheur. Il y a vraiment, j'ai l'impression de voir une concrétisation de beaucoup d'efforts en fait là, qui arrivent. Vous recevez, vous récoltez en fait ce que vous avez semé. Il y a aussi au niveau de l'état d'esprit, hein, il y a le fait de s'ouvrir au bonheur, de tendre les mains et d'accepter de recevoir parce que parfois on ne se rend pas compte qu'on est dans des schémas de pensée qui font qu'en fait on refuse de recevoir. Acceptez, ouvrez vos mains. Si on vous propose des choses, ne dites pas non parce que si est là, par politesse, par machin. Non, prenez ce qu'on vous donne. Là, et vous allez recevoir. On est dans l'abondance là.
J'en mets quand même une dernière. Allez. Ok, donc voilà, donc pour ceux qui cherchent un travail, là on a le contrat, donc c'est super. Sinon là on parle de dualité. Justement, ça vient aussi par rapport à ce que je vous disais concernant le bonheur et des fois se couper de l'abondance. Hein. On peut être sur des énergies comme ça, sur cette dualité très deux états d'esprit contraires en fait à l'intérieur et où on veut des choses, mais en même temps on se rend pas compte que par nos agissements ou nos modes de pensée, on se le coupe, on se l'interdit, on le coupe. Voilà, il y a des voilà, ne vous coupez pas votre abondance. Là, sortez de ce schéma de refuser l'abondance. Ouvrez vos mains. Vous allez recevoir, là c'est sûr. Je regarde un peu, préciser qui est cet homme. Et là, on peut aussi voir, dans un côté moins positif, le fait que des choses vous réussissent, ça peut vous attirer de la jalousie et des... peut-être des conflits ou des gens qui vont vous regarder différemment ou essayer de vous nuire un petit peu. Hein. Donc là, on voit que cet homme-là, si c'est pas vous, en tout cas, c'est un homme qui est une personne amie. En tout cas, c'est une personne sur qui vous pouvez compter, qui est sincère et qui est prêt à vous aider. Voilà. Après, si vous êtes vous-même un homme, bah, ça peut être ces qualités-là qui vont vous aider à obtenir tout ça. Et ça peut aussi montrer un schéma de pensée, comme je vous disais, un schéma de pensée très masculin, dans ce qu'on entend par masculin sacré, hein, masculin intérieur. Donc voilà, c'est votre manière d'agir et de penser très dans l'action, dans la prise d'initiative qui va vous apporter tout ça. Voilà, je ne vais pas le compléter plus hein, au niveau de l'oracle parce que il est très bien comme ça. Je vais regarder un petit peu au tarot. Ah, je crois que vous l'aviez aussi au niveau sentimental à la même place tout à l'heure. Là, je vois dans cette carte-là une reconnaissance de vos mérites. Et pour moi, en fait, il y a vraiment des similitudes entre ces deux cartes. Déjà, ça, c'est le soleil. Hein, c'est le symbole du soleil. Vous l'avez ici, le soleil. Et je sais pas, je les vois vraiment en adéquation, ces deux cartes-là. Et c'est peut-être la forme de la couronne aussi qui me fait penser au soleil. Mais en tout cas, je vois vraiment une reconnaissance de vos qualités, de votre travail. Vraiment, je vous vois récolter ce que vous avez semé. Donc ça dépend aussi de ce que vous avez semé. Si ça fait des mois que vous êtes à la maison en disant ouais je charge du travail, mais qu'en fait vous êtes devant Netflix toute la journée, vous n'allez pas récolter grand-chose. Hein. Ça dépend des efforts que vous aurez fait derrière. La personne ne peut grand-chose pour vous hein, dans ces cas-là. Ouais, voilà, oui, on est vraiment dans cette idée des efforts du passé hein, qui, qui sont récoltés. Hein. Vraiment, on est sur quelque chose de longue durée. Il y a peut-être aussi encore une idée de, de, de patience là qui est compliquée pour vous. On vous demande peut-être encore de continuer vos efforts. Et ça, c'est un peu dur pour vous parce que la patience, c'est pas forcément votre fort, les Gémeaux. Vous êtes dans l'action. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec la carte du pendu en énergie principale. Peut-être qu'il y a aussi une phase après de non-action qui va être compliquée pour vous. Parce qu'il y a des choses qui se mettent en place pour vous et que ça va peut-être vous demander justement un temps d'inaction et ça, c'est compliqué. Donc essayez de prendre les choses avec philosophie. Vous voyez, lui, c'est un ermite, c'est un penseur, c'est un philosophe. Et là, c'est dans le contre. Essayez de prendre beaucoup les choses avec du recul, avec de la sagesse. Soyez philosophe. Tirez des leçons des choses qui vous arrivent. Là, pour moi, ça rejoint ça. Procès justice. On peut avoir des papiers, donc on peut avoir vraiment des contrats. Vraiment, hein, pour ceux qui cherchent un boulot, qui s'en sont donné la peine, il y a vraiment cette possibilité de signer un contrat qui soit en plus
très, qui correspondent à ce que vous attendez, qui soient vraiment très très bénéfiques pour vous. Ceux qui sont déjà en poste et qui attendent peut-être une promotion ou de monter en grade, ce que je vous disais, ça peut aussi venir l'acter. On avait cette idée de papier à signer, hein, vraiment quelque chose d'officiel. Hein. Des personnes qui sont à leur compte, je pense à des entrepreneurs, il peut y avoir un contrat important qui arrive aussi. Je sais pas, des gens qui sont dans la vente ou même, peu importe, ouais, vous pouvez décrocher ce mois-ci un contrat important, peut-être par le biais d'amis, peut-être par le biais du bouche à oreille, ça c'est une possibilité aussi. Donc là, là, on est chez vous, hein, les Gémeaux. Hein. On est vraiment dans une carte de communication et de créativité. Donc voilà, ça c'est, je pense que c'est vraiment des qualités qui vous correspondent vraiment au niveau du travail. Alors peut-être vous allez avoir un contact, hein, justement, c'est ce que je vous disais. Peut-être que vous allez avoir quelqu'un qui va vous contacter pour un contrat, pour vos affaires ou pour un entretien d'embauche pour certains. Hein. On voit que s'il y a un entretien d'embauche, on voit que vraiment vous allez faire bonne impression, hein. Vous allez paraître à l'aise. C'est bien qu'on est toujours un petit peu stressé dans ces cas-là, mais en tout cas, on voit que au niveau de votre communication, vous allez être bien. Vous allez réussir à faire passer des bonnes choses, vous allez réussir à vous vendre. C'est valable aussi pour les gens qui sont à leur compte ou même en entreprise, hein, vraiment. Il y a cette idée hein, d'être valorisé et de se sentir bien, en fait, de s'épanouir. Il y a cette idée d'être à sa juste place. Si vous avez vraiment les bonnes qualités pour faire votre travail, c'est normal qu'on vous reconnaisse pour ça et c'est normal que vous en soyez conscient aussi. Il y a cette idée-là d'être conscient de sa propre valeur. Et ce qui est normal, il ne faut pas partir dans un truc, ouais, je suis prétentieux, je suis ici, je suis là. Non, non, mais c'est normal. Reconnaissez-vous vos propres qualités. Voilà, je vais calculer la synthèse. Là, ça nous fait 11, 30, 39, 8 et 3, 12. On retrouve le pendu qu'on avait au début. Donc, lâchez prise. Lâchez prise sur les choses. Ne vous focalisez pas... Ouais, voilà, vraiment, c'est le truc qui me vient. Lâcher prise, les choses se font. C'est compliqué pour vous de lâcher prise, hein, c'est ce qu'on disait, mais il y a des choses qui arrivent pour vous, il y a un contact qui arrive, voilà. Peut-être forcez pas trop les choses. Mettez en place des choses, mettez en place des initiatives, mais ne forcez pas. Et surtout, si ça vient pas de suite, si ça se trouve, ça va intervenir qu'à la fin du mois. Si ça vient pas de suite, évitez d'être en train de bouillir ou de vous mettre... la tête en ébullition là, voilà, de faire tous vos scénarios et tout, non, non, lâchez prise, ça va venir, ça va se faire. C'est les philosophes. Je pense aussi à des gens qui travaillent pas parce que soit ils sont retraités, soit il y a des personnes qui sont au foyer parce que c'est un choix. Il y a malgré tout hein, cette idée de reconnaissance, hein, parce que être à la maison, ça ne veut pas dire ne rien faire. De ce fait, là j'ai l'impression qu'on va reconnaître en fait ce que vous faites pour, soit pour votre maison, soit pour votre entourage, en tout cas pour vos proches. On va prendre un dernier message. Ouais, voilà. En fait, je vois vraiment là un contact, quelque chose qui vient vers vous, quelqu'un qui vient vers vous pour vous apporter une aide ou en tout cas pour vous, vraiment, pour vous valoriser. Hein. Il y a ce côté-là vraiment très gentil, qui fait du bien en fait, qui met du baume au cœur. Ça parle d'engagement, alors normalement c'est une carte sentimentale, mais bon, l'engagement dans le domaine professionnel, ça rejoint hein, ce que je vous disais. Donc peut-être être engagé sur un poste, être engagé si on est prestataire de service, si on est entrepreneur, être engagé sur un contrat, sur une coopération, voilà.
Si on est à la maison, ben, je sais pas moi, peut-être quelqu'un de proche aussi qui va venir vous mettre en valeur pour ce que vous faites, pour votre action au quotidien pour vos proches. Voilà, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a une vraie reconnaissance qui arrive pour vous. Voilà, ben, en tout cas, on finit sur une note très positive. J'espère que ce tirage vous a plu, j'espère que ça vous aidera. Je vous souhaite un très bon mois de novembre, les Gémeaux. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Merci.